Méthodologie de réalisation d'un DPE, ça, je tenais à l'aborder parce que je pense que c'est ultra intéressant de savoir comment est fait un DPE sur place pour peut-être comprendre aussi certaines obligations que le diagnostic a et puis aussi certaines contraintes qu'on a sur le terrain pour potentiellement demain, sur certaines interventions, essayer de faciliter la tâche aussi et forcément derrière aller chercher une note qui ressemble le plus possible à la réalité et pouvoir délivrer surtout un DPE le plus rapidement possible. Première étape de réalisation d'un DPE, en tout cas sur place, hein, sur le terrain, ça va être tout ce qui est identification des parois déperditives. Il faut savoir que c'est une obligation dans le DPE. On est censé donc mesurer, identifier le matériau et la performance, donc l'isolation, de chaque paroi déperditive. Dans les parois déperditives, il y a les murs, les planchers, les plafonds et tout ce qui est menuiserie, fenêtres et portes. Donc, alors c'est une étape qui est assez longue, honnêtement, puisque il faut mesurer tout ça, en longueur, largeur. Il faut identifier le matériau, c'est pas toujours facile, forcément. Et encore plus dur, il faut aussi déterminer la performance, donc entre guillemets, son isolation. Toutes ces étapes-là vont permettre d'être rentrées dans le logiciel, et le logiciel va pouvoir évaluer les déperditions de chaleur du bien. Maintenant que le logiciel connaît les déperditions de chaleur du bien, on passe à la deuxième étape qui est l'identification des équipements. Celle-là, elle n'est pas très longue normalement, puisqu'il n'y a pas non plus 100 équipements dans un bien. On va parler uniquement de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. Euh, et en renseignant ces éléments dans le logiciel, cette fois-ci, il va être en capacité d'estimer les consommations du bien ainsi que sa pollution. En sachant que, ça c'est quelque chose qu'on précise souvent après intervention, s'il y a des questions par rapport au DPE, ces données sont renseignées dans un logiciel qui est fourni par l'État, qui est agréé par l'État en tout cas. Euh, donc, les résultats de ces données, donc entre guillemets la note du DPE, n'est pas un choix du diagnostiqueur, évidemment. Tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde aura la même note si on rentre les mêmes données, bien sûr. Une fois qu'on obtient une note, il n'y a plus qu'à, pour le technicien en tout cas, identifier les points nécessitant des améliorations. Par exemple, voilà, les murs ne sont pas isolés, le système de chauffage est un petit peu ancien, pour derrière venir proposer des scénarios de travaux qui sont à la fois chiffrés, qui sont évidemment avec un impact sur la note dans le futur, donc après travaux, pour inciter, encore une fois, que ce soit le vendeur ou l'acquéreur, bien sûr, à potentiellement effectuer des rénovations énergétiques. Donc voilà, globalement, sans rentrer évidemment dans tous les détails, comment se passe un DPE sur le terrain.